Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Je bénis le nom du Seigneur. Comme prévu, qu'aujourd'hui de 5h à 6h, il y a une prière spéciale pour les stériles. Beaucoup vont demander pourquoi pas femme stérile. Il y a aussi des hommes stériles. Donc toute prière et la mission que nous avons reçue ce matin, la révélation au nom de Jésus, c'est pour que nous puissions avoir une idée positive à ces personnes stériles. Et ce matin, notre prière spéciale, c'est pour ces personnes. C'est vrai que Dieu t'a donné et tu as fait d'enfants. C'est de même que d'autres cherchent et n'ont pas à trouver. D'autres ont fait et plus jamais. Ces personnes, nous avons une pensée positive à ces personnes ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il faut vivre pour croire. Il faut vivre. Il faut vivre ça pour croire. Ce n'est pas facile. Que tu es une femme, tu es mariée et tu n'as pas d'enfant. Tu es livré à tout. On t'insulte, on te critique. On finit par te haïr, par te traiter de tout. Même chose comme des hommes. Tu te maries, ça ne marche pas. Tu es avec ta femme, cet enfant que tu cherches, tu n'as jamais trouvé. Et la plupart, on accuse les femmes. On dit peut-être la femme a des malédictions ainsi. Que les hommes jugent sans voir la paille dans son visage. C'est celle-ci. Pourquoi accuser tout de suite et ne pas se regarder en face et se poser une question? Est-ce que cela n'est pas venu de moi? D'autres ne font que courir de partout pour chercher. Et on met la femme en train de traiter la femme dans les hôpitaux, dans la mer Noire, en train de chercher. Oh, la faute. Peut-être c'est deux garçons, c'est de l'homme. Et souvent, on n'accuse que les femmes. C'est l'Éternel seul qui sait d'où est venu ce problème. Et étant un homme de Dieu, établi par l'Éternel Dieu lui-même, on voit tous ces cas. Dès que d'autres viennent et confient sa vie et confessent Jésus, sa vie entre les mains de notre Seigneur Jésus, l'Éternel fait grâce. Et ces femmes, elles deviennent fécondes. Et elles accouchent. Dieu leur fait grâce. C'est de même chez les hommes. Également. Donc, chers frères et sœurs en Christ, on ne doit plus accuser qui que ce soit et quoi que ce soit. Si tu as une femme avec qui tu es depuis des années, tu n'as pas d'enfant, au lieu d'aller courir de gauche à droite ou accuser à tort,
Fais face à l'éternel Dieu. Confiez-vous, confiez votre foyer à l'éternel Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute sincérité, en toute vérité, que le temps est venu, qu'on se regarde en face, qu'on se dit la vérité. Beaucoup viennent dans les églises. Quand le pire est arrivé, ils viennent, ils sont là à pleurer. L'Éternel, donne-moi enfant, je veux mettre au monde cet enfant. Je suis persécuté, insulté, traité de tous les noms. La plupart, c'est les femmes. Mais les hommes ne font que s'entêter. Chers frères et sœurs en Christ, il est très bien beau de venir à l'église et de se confier entre les mains de notre Seigneur Jésus et confier cette situation entre les mains de Jésus. C'est vrai. Et beaucoup pleurent. Aussi, on se rappelle très bien quand Jésus-Christ, notre Dieu, le véritable, le vrai, était en action, en train de faire. C'est pourquoi il a été envoyé. C'est pourquoi il s'est fait chair. Quand les gens le traînaient pour aller le crucifier, il y avait du monde autour de lui. Beaucoup de femmes pleuraient. Et parmi ces femmes, il y a des femmes stériles. Et Jésus leur a dit quoi quand il a jeté le regard? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et vos enfants. Et il ajouta, et je cite, car parmi vous, heureux ceux qui sont stériles, car le moment viendra où toi qu'on accusait, toi qu'on traitait de tout, toi qu'on insultait, toi que le mari a abandonné, toi qui as fait des années sans concevoir, sans avoir ce bébé, où tu l'as fait une fois et c'est terminé. Il dit le temps viendra où l'on dira heureux et stérile. Toi qui n'as jamais fait d'enfant, tu auras ton enfant. Toi qu'on a abandonné, les femmes délaissées auront les enfants. Soyez heureux, criez, faites un cri de joie et manifestez la joie. Jésus-Christ a dit, dit l'Éternel. Il a parlé. Et quand il dit, ça se fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes stériles, les hommes également. Elles sont mariées depuis des années. Ils n'ont pas encore cet enfant. Femme, regarde-moi en face. Toi qui es déjà connecté, regarde-moi en face. Et rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Tu ne peux pas rester stérile à vie. Non. Dieu n'a pas créé la femme. Dieu n'a pas créé les hommes stériles. Regarde-moi en face. Et regarde-toi à travers ton miroir. Regarde-toi. Dis, je ne suis pas stérile. Et je vais mettre au monde cet enfant. Jésus ne m'a pas créé stérile. Dieu ne m'a pas fait stérile. Dieu n'a pas fait des animaux stériles, ni l'homme stérile. Cher frère, regarde-toi en face et pose-toi une question. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi je n'ai pas encore cet enfant que je cherche? D'autres ont mis au monde aujourd'hui et ont abandonné.
D'autres ont mis au monde aujourd'hui, ils n'ont pas donné de bonne éducation. D'autres ont des enfants et ces enfants deviennent cauchemars pour eux. D'autres ont fait des enfants aujourd'hui et ils regrettent avoir ces enfants. Et toi, tu cherches tes enfants et tu n'as pas ces enfants. Chers frères et sœurs en Christ, toi stérile, regarde-toi en face. D'autres ont fait ces enfants aujourd'hui et ces enfants sont malades, n'ont jamais parlé, jamais marché. Sont malades depuis leur naissance. D'autres cherchent, n'en trouvent pas. D'autres ont ça et toujours ces enfants ne les écoutent pas. Et tantôt on dit, ton enfant est en prison ici. Ton enfant a volé ici. Ton enfant fait des bagarres. Ton enfant fait des choses horribles. Ou d'autres même, leurs enfants, en traversant la mer pour l'Europe, ils ne sont plus de ce monde. On dit, venez, je cherche mon enfant, je n'ai pas trouvé. On dit, venez voir ce visage qui n'a plus de vie, si ce n'est pas ton enfant. Tu dois prier ce matin. Tu dois prier ce matin. Tu dois saisir la prière ce matin. Et que la prière soit ton épée de guerre. Pour ne pas que ces choses horribles t'arrivent dans la vie. Beaucoup allaient chercher l'enfant. Parce qu'ils disent quoi? Quel que soit le prix, je chercherai cet enfant. Et je mettrai cet enfant au monde. Allez chercher les enfants illégalement. Allez chercher les enfants d'une manière ou d'une autre. Et quand ces enfants sont nés, sont devenus enfants, toqués tolol. Ces enfants sont devenus des esprits qu'on ne peut à quoi comparer. Non, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de défaut. Et toi-même qui n'as pas d'enfant, ou tu as fait d'enfant, et l'enfant est devenu tolol, l'enfant est devenu toqué, l'enfant est devenu des handicaps, où l'enfant n'écoute personne, l'enfant se retourne contre son père et sa mère, et l'enfant devient de cauchemar pour des parents. Toi qui fais ces enfants qui ne t'écoutent pas, est-ce que tu ne vas pas te poser des questions, toi et la mère? Le père et la mère, vous ne pouvez pas vous poser des questions. Comment vous avez eu cet enfant? Mais pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Pourquoi vous essayez de donner l'éducation à l'enfant, l'enfant n'écoute pas? Toi qui n'as pas d'enfant du tout, rappelle-toi de ta jeunesse. Est-ce que quelque chose ne s'est pas passé? Pose la question à ton père et ta mère. Depuis ton mis au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es né? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu fais des monnaies? Pourquoi? Tu dois te poser ces questions. Il ne sert à rien. Quand le pays arrive, qu'on arrive à l'église et on commence à pleurer. Jésus dit ne pleure pas pour moi. Pleure plutôt pour toi. Et pleure plutôt pour vos enfants. Pourquoi il t'a donné un enfant? Tu ne t'es pas occupé. Pourquoi cet enfant est né malade? Pourquoi il est né mort? Pourquoi il est né? À quoi on sait comment, à qui comparer? Pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Pourquoi c'est un enfant? Quand tu dis reste là, il ne veut plus jamais rester. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il est devenu autre chose. Il est devenu cauchemar pour toi. Il est devenu insupportable. Pourquoi? Pourquoi tu fais ton enfant et tu ne veux pas donner de bonne éducation? Pourquoi tu donnes l'éducation et l'enfant n'écoute pas? C'est toi cette question que tu dois te poser. Donc toi femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'as pas d'enfant, depuis que tu es né, depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est vrai que Jésus-Christ dit, heureux, toi stérile. C'est vrai que Jésus l'a dit. Mais toi-même, regarde-toi en face. Regarde-toi devant ton miroir. Pose-toi la question. Pourquoi? Et dis-toi qu'il n'y a jamais de feu. De fumer en laissant le feu en bas. Peut-être dans ta jeunesse, tu dis, ah non, tu veux faire ma jeunesse. Tu fais des enfants.
et tu les jettes. Tu fais des avortements. Tu as provoqué la colère de Dieu sur ta vie. Tu ne sais pas peut-être et tu te rappelles aujourd'hui. Est-ce que c'est venir pleurer à Dieu? Si c'est le cas. Non. Il dit, ne pleure pas pour toi, pour moi. Pleure pour toi et pleure pour toi, pour les enfants que tu vas mettre. Ou bien tu allais demander cet enfant. Oui, au Satan. Et Satan t'a donné. Tu sais, Satan ne donne rien qui est bon parce que lui n'a rien. Quelque chose qu'on vole, qu'on te donne, qu'est-ce que tu vas faire avec? Rien. Rien. Ce matin, toi qui écoutes attentivement ce chant qui passe, au moment où je te parle ce matin, si tu comprends bien, c'est profond. C'est profond. Tu réfléchis, toi, femme stérile. Tu réfléchis, toi, homme stérile. Oh, je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas avoir ceci. Toujours tout ce que tu penses, tout ton souci aujourd'hui, c'est d'avoir cet enfant. Mais est-ce que tu te rappelles de ta jeunesse? Est-ce que tu as posé la question à ton père et ta mère comment ils t'ont eu? Et quand ils t'ont eu cet enfant, à quoi tu as été confié? Et comment ils t'ont eu? Comment ils t'ont mis au monde? Et toi, depuis, tu t'es marié? Ou bien tu t'es pas encore marié? Depuis ta jeunesse, tu te comportais comment? Comme tu ne voulais pas rester tranquille. Tu cours ici, tu cours ici. Tu tombes enceinte. La grossesse, tu donnes à plusieurs personnes. D'autres parmi ces plusieurs personnes te disent, ils te donnent l'argent pour avorter. Et tu donnes à l'autre, l'autre te dit, je te donne l'argent pour avorter. Tu fais le cumul de cet argent. Et tu vas jeter cet enfant dans la poubelle. Et aujourd'hui, tu as besoin d'enfants. Tu as besoin d'enfants. N'est-ce pas? Tu as besoin d'enfants, n'est-ce pas? Oui, tu as besoin d'enfants. Mais est-ce que tu ne te rappelles pas de ces enfants que tu as jetés, que tu as avortés? Est-ce que tu ne te rappelles pas que ton papa t'avait dit? Et que quand on s'est marié, on a cherché. Partout, on n'a pas trouvé. Et on était obligé d'aller vers ce couvent. Et c'est là-bas qu'on a eu. Et on t'a sacrifié là-bas. On a sacrifié ton destin. Et là-bas, tu as demandé, on t'a dit. On t'a dit. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Comment tu as compris? Et aujourd'hui, tu t'es marié avec l'homme qu'il te faut. Et tu cherches l'enfant, tu ne trouves pas. Et quand tu tournes, au lieu de tourner très tôt vers ton Dieu qui t'a fait, c'est à ce moment-là que tu continues encore dans les couvents. Que mon père m'avait dit, quand on m'a mis au monde, c'était à ce Dieu qu'on m'a donné. Ce Dieu fabriqué des mains humaines. On m'a confié. Donc allons faire des sacrifices là-bas. Tu vas là-bas. Tu vas sacrifier les animaux pour avoir enfant. Est-ce que toi, tu vas faire mourir un animal pour toi donner la vie? L'animal que tu es en train de sacrifier, c'est Dieu aussi qui l'a fait. Dieu ne nous a pas fait pour sacrifier des animaux. Dieu a fait des animaux pour qu'ils habitent avec nous, qu'ils soient de l'autre côté. D'autres sont là pour rester avec nous et d'autres vont nous servir de nourriture. Chers frères, quand tu vas prier, toi femme stérile, toi homme stérile, l'enfant que Dieu va te donner, que cet enfant reste avec toi du matin jusqu'au soir, que cet enfant ne devient pas cauchemar pour toi, que cet enfant ne devient pas signe d'enfant bâtard, qu'il t'écoute, qu'il t'écoute. C'est ça. Donc il ne sert à rien de courir vers les églises et commencer à dire, Jésus je veux enfant, Jésus je veux enfant, et tu pleures. Rappelle-toi de ta jeunesse. Rappelle-toi, va auprès de ton père et ta mère et rappelle-toi de comment tu es né. Fouille ta vie pour voir pourquoi tu es stérile. Fouille un peu ta vie. Aujourd'hui, il y a des femmes qui tombent enceintes. Comment une femme ne peut pas savoir qui l'a enceinté? Si ce n'est pas des choses horribles qui se passent dans ce monde actuel. Et donne l'enfant qu'elle va mettre au monde.
Et donc cet enfant a plusieurs pères. Et pas fini dit, je ne sais pas qui est le père de cet enfant. Tout ça là, pourquoi? Pour ceux qui brillent, qui n'est pas de l'ordre de ce monde. Parce que quand ça chauffe, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de secours. Et on se dit que c'est terminé. On est obligé de courir vers les églises. Et c'est à ce moment on devient chrétien. C'est à ce moment on devient chrétien. On chante. Jésus est bon. Oh, Jésus est ci. Oh, Jésus est ça. On danse, on fait du bruit. Oh, on oublie l'essentiel. L'essentiel. Rappelle-toi de cet enfant que tu as fait. Et tu as donné à plusieurs papas. Rappelle-toi de cet enfant que tu as fait. Et tu l'as voté. Rappelle-toi de cette grossesse que tu as détruit. Rappelle-toi de comment tu as été. Rappelle-toi de sa femme stérile. Homme stérile. Toi qui prends des femmes et qui les enceintes et qui ne reconnaît pas et qui a l'argent et qui donne l'argent qu'on avorte ses enfants. Voilà, aujourd'hui, tu as besoin d'enfants, tu ne trouves pas. Voilà toi qui as été demandé, toi qui as été sacrifié aux esprits malins. Et on t'a dit les choses des ancêtres, les dieux des ancêtres. Et on t'a dit, et tu dis, oh, dieu des ancêtres. Oui, pourquoi tu ne t'es pas tourné vers les dieux des ancêtres? Tu es dedans, il ne t'a pas donné. Ce n'est pas quand tu vas quitter dedans qu'il va te donner. Quand tu quittes dedans, il faut lutter contre lui. Et il faut lutter contre lui. Faire un bon combat. Sois ouvert. Sois prêt. Il ne sert à rien de courir à gauche pour chercher enfant quand on ne se fuit pas soi-même. Quand on ne se fait pas face toi-même et se poser des questions. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi je suis stérile? Pourquoi je ne fais pas d'enfant? Pourquoi je fais enfant, l'enfant devient cauchemar pour moi? Pourquoi je fais enfant, l'enfant est devenu malade depuis naissance et qui ne parle pas, qui ne marche pas? Est-ce que toi-même tu ne te poses pas de questions? Jésus est le maître des maîtres. Jésus peut tout te donner. C'est vrai, c'est par la prière que tu vas trouver le désir de ton cœur. Mais toi-même pose-toi la question. Qui tu es? Pourquoi tu es stérile? Pourquoi tu ne fais pas cet enfant? Pourquoi tu demandes, oh, Dieu ne te donne pas? Pourquoi et pourquoi? Tu dois te poser cette question. Si tu te poses cette question, tu trouves la réponse ce matin. Sois heureux. Et sois heureuse. Car Jésus l'a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleure pour toi et les enfants qui viendront de toi. Car toi, femme stérile, toi stérile, tu mettras au monde cet enfant que tu désires. C'est ton jour aujourd'hui. Il ne sert à rien d'aller remplir dans les églises et en train de crier, chanter. Oh, tu sais très bien que tu n'es pas encore confessé, que tu n'as pas encore confessé Jésus, que tu n'as pas encore confessé le mal, l'origine de ce que tu traverses. Même chose pour ceux qui sont malades. Même pour ceux qui sont malades. Tu es malade, tu viens à l'église. Depuis que tu es là, je viens depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 4 ans. Le mal ne disparaît pas. Le mal ne te quitte pas. Et tu crois, ah Jésus, je prie Jésus depuis là. Et il ne m'a pas encore guéri. Tu pries Jésus depuis là. Peut-être tu as 30 ans, peut-être tu as 50 ans, ou peut-être même tu as 5 ans. Tu pries Jésus depuis. Comment la plaie est venue? Comment le mal est arrivé? Comment le mal est arrivé? Un mal ne peut jamais venir comme ça. Ça qui est une cause. Sans qu'il y ait une cause. Jamais. Nul ne peut tomber malade comme ça. Comme ça. Tu as provoqué quelque chose quelque part. Parce que Dieu qui a construit sa maison a construit avec la fondation solide et le matériel solide. Ça peut user. Mais tu vas finir de faire sa mission d'abord. Chers frères et sœurs, Dieu n'a jamais créé de stérile. Dieu a créé des hommes et des animaux pas stériles. Non.
que je dois voir cet enfant que je cherche ce matin. Confesse-toi ce matin. Cet enfant qui ne t'écoute pas, qui devient cauchemar pour toi. Cet enfant qui est malade né. Depuis l'année, les malades ne marchent pas, ne parlent pas. Cet enfant va parler, va marcher. Mais cherche la cause. Pourquoi ça? Est-ce que tu n'as pas lutté pour détruire la vie de quelqu'un et venir te donner à cet homme? Est-ce que tu n'as pas fait pleurer une femme? Tu n'as pas fait pleurer un homme. Venez prendre la place de l'autre. Et l'autre a coulé les larmes en appelant Jésus. Que je suis détranqué dans mon foyer. Voilà, elle est venue prendre mon mari et me détruire. Et tu tombes enceinte. Ou bien grossesse, tu as pris de quelqu'un. Et tu es venu dire pour détruire le foyer de l'autre. Tu es venu dire, c'est ton enfant. Oui, tu l'as dit. C'est ton enfant. C'est vrai, tu l'as dit. Tu l'as dit. Et l'homme n'a plus rien. Il dit, oui, d'accord, j'accepte. Et l'autre femme ne peut pas supporter. On l'a abandonnée. Elle est en pleurant. Elle est partie. Et quand elle partait, elle a coulé les larmes, elle a parlé. Comme Jésus, en partant pour faire ce qu'il est né pour faire, parce qu'il s'est fait homme, il est sorti par un canal. Et on pleurait, parce qu'on partait le crucifier. Il dit, ne pleurez pas pour moi. La femme a coulé les larmes et dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous-même et vos enfants. Et il ajouta, toi stérile, sois heureux et sois heureuse. Parce que le moment est arrivé que tu vas porter cet enfant. Le moment est arrivé et tu vas porter cet enfant. Le moment est là. Le moment est venu. Tu vas porter cet enfant. Chers frères et sœurs en Christ, je te parle ce matin. Toi stérile, cette prière spéciale est pour toi. Ne te lamente plus. Ne pleure plus. Crie de joie. Réjouis-toi. Tu vas porter cet enfant. Mais pour porter cet enfant, tu dois entrer en toi aujourd'hui. Tu dois réfléchir aujourd'hui. Pourquoi tu es stérile? Il n'y a jamais de fumée en laissant le feu. L'enfant que Dieu a fait, l'enfant que Dieu a formé dans ton ventre ne peut jamais sortir malade. Pourquoi? 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 Réfléchis. Réfléchis. Regarde dans ton rétroviseur. Est-ce que depuis ta naissance, par le canal tu es venu, ton père et ta mère, est-ce que la faute n'est pas venue de là-bas? Est-ce que tu n'as pas été confié? Est-ce que tu n'as pas été demandé à Satan? Parce que Satan ne fait jamais ce qui est bon. Est-ce qu'il n'a pas demandé? Est-ce qu'on ne t'a pas confié? Est-ce que tu n'as pas été sacrifié? Parce que tu sacrifies, tu ne pourras pas faire cet enfant. Et on dit dans notre ethnie, à une naissance, tu es devenu leur femme. Tu es devenu leur enfant. Mais tu es devenu leur femme. Si Satan ne peut pas faire enfant, tu ne peux pas avoir enfant. C'est ça vient le mari de nuit, la femme de nuit. Oui, et tu es là. Et la plupart de ces femmes stériles, de ces hommes stériles sont très méchants. Tu vas dire non à la méchanceté ce matin. Tu vas dire non à la jalousie ce matin. Tu vas dire non à la colère ce matin. Tu vas dire non à la violence ce matin. Et tu vas nettoyer la maison de Dieu. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. C'est vrai que j'ai fait des avortements. C'est vrai que j'ai détruit un foyer pour m'accaparer. Oui, c'est vrai. J'ai détruit ce foyer. J'ai chassé cette femme pour prendre son foyer. Et Dieu m'a donné cet enfant. Et cet enfant est malade né. Dieu m'a donné cet enfant. Cet enfant est mort né. Dieu m'a donné cet enfant et cet enfant ne m'écoute pas. Oui, j'étais allé dans les couvents. Et j'étais allé faire des choses pour détruire le foyer. Et moi, je me voyais dans le foyer. Et depuis que j'ai fait cet enfant qui est malade, je cherche autre, je ne trouve pas. Tu dois te poser ces questions. Sinon, tu vas prier, prier, prier. Jésus,
Tant que tu n'as pas fini de nettoyer cette maison, rien ne va. Jamais rien. Mais ce matin, si tu écoutes ce que Jésus te dit, ne pleurez pas pour moi. Ne viens pas pleurer à l'église. Pleure pour toi-même. Et l'enfant que tu as fait. Et l'enfant que tu vas faire. Mais il ajouta, et je cite, sois heureux. Et sois heureuse. Car tu ne vas pas être stérile. Tu vas faire cet enfant. Mais, frère, sœur, fuis dans ta maison. D'où est venu le mal de ta stérilité? Si Dieu dit que la terre ne peut pas être stérile, la terre va produire. C'est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est pour toi cette prière spéciale. Tu dois me regarder en face. Ne dis pas que c'est Gabriel. Celui qui m'a envoyé, c'est à lui que tu vas faire face. Et tu vas lui dire, j'ai finalement compris que la faute est venue de moi. J'ai finalement compris que la faute est venue de mes parents. J'ai finalement compris. Mais si tu ne comprends pas, confie-toi entièrement entre ses mains ce matin. Dis Jésus, tu l'as dit que je ne peux pas être stérile, que je vais porter cet enfant. L'heure tourne. Je vieillis. C'est vrai que l'âge n'importe pas. À 80 ans, à 90 ans, Sarah a eu cet enfant. Dans sa vieillesse, toi tu pleures. Mais aujourd'hui tu es insulté. Aujourd'hui tu es critiqué. Tu es traité de tout. Aujourd'hui, tu as honte aujourd'hui. Non, ce n'est pas la honte qui est le problème. C'est saisir la prière comme épée de combat. Et confie-toi entre ses mains, car c'est Jésus qui combattra à ta place. Et cet enfant que tu cherches, tu dois produire cet enfant ce matin. Parce qu'il va t'étonner. Et tu auras ce enfant. Je déclare ce matin. Reçois ce bébé au nom de Jésus. Je te déclare ce matin. Féconde au nom de Jésus. Je te déclare ce matin. Heureuse au nom de Jésus. Je te déclare ce matin. Heureux au nom de Jésus. Je te déclare ce matin que cet enfant que tu cherches, tu vas le porter. Et tu vas porter ce Samuel au nom de Jésus. Que cet enfant ne devient pas cauchemar dans ta vie. Que cet enfant que tu cherches ne devient pas ta honte. L'éternel Dieu, ce matin, je suis à toi. Que cet enfant que je cherche me vienne ce matin au nom de Jésus. Voilà moi, me voici, je suis là et je me confie entre tes mains. Prends-moi, fais de moi ce que tu fais. Moi femme, que tu as fait, je suis là pour procréer. Je dois porter ce bébé. Donne-moi ce bébé ce matin. Jésus, je suis à toi. Oh. Veuillez vous lever et donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus pour cette prière spéciale est arrivée. Car au nom puissant de Jésus, le miracle va se produire ce matin. Cet enfant que tu cherches, cet enfant que tu n'as jamais mis au monde, Jésus va te donner cet enfant et tu vas porter cet enfant ce matin. Et la foi, crois à Jésus, crois à sa parole. Tu vas porter ce bébé. Tu ne peux pas être stérile. Tu ne peux pas être une femme stérile. Tu vas porter ce bébé ce matin. Ce bébé que tu as fait qui est malade va se lever. Cet enfant qui ne te coûte pas va se ressaisir. Le Satan n'a pas rien à donner à quelqu'un. Tout cet enfant que tu as eu, c'est Jésus qui t'a donné. Cet enfant, c'est Dieu qui t'a donné. Il t'a donné juste pour te servir de leçon. Et tu vas donner. Si tu as cet enfant malade, si tu as cet enfant malade, mets la main sur lui. Cet enfant va parler. Il va marcher au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui es déjà connecté, il est l'heure. L'heure à laquelle nous allons entrer dans la prière spéciale est arrivée. Chers frères, comme je viens de le dire, Jésus l'a dit. Ce matin, tu es venu, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer pour porter cet enfant. Et qu'est-ce que Jésus l'a dit? Dans le livre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Chers frères et sœurs, il a dit quoi? Oh, dans le livre de Luc 22, à partir de verset, oui, chers frères et sœurs en Christ, on doit écouter.
Quand on lit dans le verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit est tellement grand. Il dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Pleurez surtout pour vous. Pour vos enfants. Car, toi femme stérile, toi stérile, tu vas porter cet enfant. Fais cri de joie. Sois heureux. Sois heureux. Si Jésus l'a dit, c'est le Seigneur Jésus, notre Dieu. Ce sacrifice, il a fait pour nous, il a versé ce sang pour nous. Et tous ces péchés ont été effacés. Tous ces péchés ont été effacés. Et tu vas porter cet enfant ce matin. Femme stérile, tu vas porter cet enfant ce matin. Homme stérile, tu vas porter cet enfant ce matin. Sois heureux. Et lève ta voix ce matin et crie de joie. En disant que Jésus, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Mais leur tourne. Je dois porter ce bébé. Je ne suis pas stérile. Et je ne serai pas stérile. Je vais porter ce bébé. Donc cette prière spéciale ce matin, cette prière spéciale, chers frères, c'est pour toi stérile. Toi stérile, c'est pour toi. Toi que ton enfant est né malade, qui ne parle pas, qui ne marche pas, c'est pour toi ce matin. Dieu, tu vas demander pardon à Dieu ce matin. C'est ce que le chant dit. Seigneur, je te demande pardon. Oh loua, Seigneur, je te demande pardon. Je ne peux que te demander pardon. J'ai des enfants. Et que ces enfants ne deviennent pas cauchemar pour moi. Que ces enfants ne deviennent pas problème pour moi. Que ces enfants ne deviennent pas souci pour moi. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Depuis que je me suis marié, je cherche à mettre au monde cet enfant. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais je sais que ces enfants que je vais mettre au monde est près de toi. L'éternel Dieu, donne-moi cet enfant ce matin. Donne-moi cet enfant ce matin. Donne-moi cet enfant ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. J'ai besoin de cet enfant. J'ai besoin de cet enfant. Donne-moi cet enfant. Donne-moi cet enfant. Donne-moi cet enfant. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle toi